Du trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Coucou et bienvenue dans le tout nouveau podcast du trauma au dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis entrepreneur, enseignante et exploratrice spirituelle spécialisée dans les traumatismes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma vision et mes intentions en créant ce podcast. J'imagine qu'elles changeront évidemment au mesure que je me présenterai devant ce micro. Mais pour aujourd'hui, j'ai la volonté vraiment de créer un espace à la fois de respiration et de transformation. Vous accueillir en fait comme des amis avec le thé et les cookies et qu'ensemble on dépasse les peurs et protections pour s'explorer et qu'on aille encore plus loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre 3 respirations conscientes avec vous. Revenir vraiment dans cet espace, ce temps, dans ce qui nous habite au présent. Voilà, et pour ça, la respiration, qui est un outil qui est toujours à notre disposition, est un allié précieux. Donc vous pouvez vous installer confortablement, évidemment si vous conduisez ou si vous êtes dans un supermarché, si vous avez le droit d'y être. Je vous souhaite de ne pas vous mettre en danger, en fait, tout simplement. Donc pas obligé de fermer les yeux, surtout pas en voiture. Et puis, pas obligé de fermer les yeux tout court, en fait. Je sais que ça peut être titillant pour certaines personnes, donc vous faites vraiment comme c'est le plus juste pour vous. En tout cas, l'idée, ça va être de recréer une forme de verticalité, en tout cas d'alignement, ça peut être à l'horizontale aussi, entre notre bassin et notre sommet du crâne. Et juste de revenir dans cet espace. Vous pouvez poser la main gauche au niveau de la poitrine, la main droite au niveau du pubis, en tout cas de la matrice. Et prendre une inspiration par le nez. Et expire. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. J'adore. J'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, moi, je suis encore plus là. Donc, dans ce podcast, j'ai envie de créer, d'initier et de transmettre les possibilités d'incarner un monde qui soit plus juste et plus éthique, à la fois pour soi, pour nous, et pour nos prochains. Et j'ai eu l'occasion, et je l'ai toujours d'ailleurs, de constater que pour être aligné, justement, on parlera, on reviendra sur la notion de dharma, mais pour être dans cet alignement, dans cette intégrité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, eh bien, on avait besoin de lever pas mal d'obstacles, pas mal de barrières en fait. Certaines qui nous sont propres et sur lesquelles du coup on a des possibilités justement d'activer ces leviers, et d'autres qui nous demandent d'être acceptés parce qu'on peut pas nécessairement les changer. J'ai la volonté très forte aussi de démystifier, pour une musique, je trouve ça rigolo d'avoir choisi ce mot, démystifier et surtout interroger en fait.
les préceptes et concepts du développement personnel. Je lis développement personnel et spirituel. Pour créer les conditions de l'expression, justement, de notre éthique et de notre discernement. Je reviendrai sur ces notions aussi et sur la différence notamment entre l'éthique et la morale. C'est une question qui me passionne et qui me passionnait déjà lorsque j'enseignais à l'université. En fait, l'idée, ça va vraiment être d'adopter, pour moi, une démarche qui soit à la fois individuelle, sur l'intégration et la guérison des traumas, puisque c'est quand même ma spécialité, mais plus que ça, c'est ce qui m'anime en fait, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me meut, c'est ce qui m'émeut. Donc une approche qui soit tournée vers vous en tant qu'individu et tout en y intégrant, en y alliant une approche qui soit collective et qui soit là ciblée sur nos positions en fait, les positions qu'on peut occuper dans les systèmes qui soient familiaux, relationnels, quelle que soit la nature entre guillemets de ces relations, qu'elles soient d'ordre romantique ou non, quelles que soient les formes en fait que prennent l'amour avec un grand A. Les systèmes professionnels aussi. Et les positions qu'on occupe aussi et qui sont plus ou moins associées de privilèges, on reviendra aussi sur ces notions, dans les systèmes sociétaux, patriarcaux, coloniaux et capitalistes. C'est des gros mots, mais je reviendrai sur leur sens. L'idée, c'est en fait de percevoir les relations de pouvoir qui peuvent exister entre l'individu, le collectif, entre le privé et le public. Et vraiment, l'idée, ça va être de faire bouger ces frontières, en fait, du beau, du moins beau, du positif, négatif, du dominant et du dominé. Et je risque, je suis sûre en fait, parce que c'est ainsi que je pense, que je ferai des parallèles en fait entre nos mondes intérieurs et le monde extérieur. Donc c'est un gros programme que je vous propose là, d'interroger les concepts d'éthique, de morale, de liberté individuelle, donc du coup d'individu, de collectif, de libre arbitre même. Ça me fait penser à un entretien qu'avait donné Pierre Bourdieu dans... C'est À voix nue, je crois. Je pourrais vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. À voix nue, c'était une série d'entretiens qui étaient diffusés sur France Culture, dans lesquels Pierre Bourdieu revenait évidemment sur son parcours. Et il venait justement interroger ces concepts. Il disait que l'individu n'existait pas. Il ne le disait pas exactement comme ça, mais en tout cas, il disait que ça n'avait pas de sens, en fait, de cliver ce à quoi on assiste beaucoup, en tout cas en France, là où je me situe en ce moment, ce clivage, en fait, entre l'individu, le collectif, et il revenait aussi sur cette notion de libre arbitre en disant notamment que ça n'existait pas. J'interrogerai aussi les notions d'amour, de trauma, de dharma, de yoga, de guérison, et notamment ce mythe là de la guérison, comme s'il y avait un aboutissement, une fin en soi, et ce qui peut causer beaucoup de souffrance. Et surtout les façons de les intégrer, ces notions, ces concepts dans notre quotidien. Je reviendrai également sur les rythmes et les processus de création, de transformation, d'éducation en fait, ou de rééducation. Parfois on a besoin de rééduquer sa cheville et parfois on a besoin de rééduquer ses façons d'aimer, de penser, de se positionner, de relationner. Et je pense que c'est à la fois très challengeant et très enrichissant. Et je reviendrai aussi sur la nécessité, selon moi, de s'engager, mais surtout sur le fait qu'on ne peut pas passer à côté de ces engagements. Et je vous partagerai certainement ce que ça veut dire pour moi que d'être écoféministe, entrepreneur spirituel, leader de conscience, selon le mot que vous voulez y employer.
Et ces engagements, je reviendrai dessus aussi pour vous décrire en fait les places, la place qu'ils peuvent occuper dans mon quotidien, dans nos quotidiens, et surtout ma place, notre place au milieu de tout ça. L'idée en fait, ça va vraiment être de créer les conditions pour que chacun puisse suivre la voie qui est juste pour soi. Et donc pour ça, j'aimerais en fait resituer l'individu dans son contexte tout en lui transmettant les manières de prendre soin de lui. Vous pouvez conjuguer d'ailleurs lui à l'écrit, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler de façon, de décrire de façon inclusive. À l'oral, j'ai encore des progrès à faire. D'ailleurs, en parlant de genre, je mélange souvent les genres. Parfois, les gens disent de moi que je suis un peu rebelle. Je sais pas si je me reconnaîtrais dans ce qualificatif, sûrement. Mais en tout cas, c'est sûr que, je partirai dans tous les sens. Si je veux rester authentique, c'est sûr et certain. Et je vous parlerai en même temps, parfois, de yoga, de sociologie, de tantra, de tarot, de philo, d'astro, d'éducation, et en même temps que j'analyserai en fait nos expériences psychosomatiques, politiques et ou parfois magiques. Oh, bless you. Sur la forme, quelle forme va pouvoir prendre ce podcast? D'abord le partage d'expériences, sûr et certain. Ceux qui sont familiers avec le human design, le design humain, reconnaîtront là mon profil 3-5. Donc je vous partagerai mes expériences pour mettre en lumière en fait mon travail de l'ombre et du coup le rendre visible. Voilà, je vous disais que je mélangeais les genres et que je venais questionner en fait et faire bouger les frontières de la lumière, de l'ombre, etc. Je vous poserai aussi plein de questions. En tout cas, je me les poserai à moi et donc nécessairement, je vous inviterai à vous les poser aussi, que je le veuille ou non. Et ce, avec l'intention de... Ça, c'est une intention consciente quand même, volontaire, de venir titiller votre curiosité et surtout de faire émerger le doute. Alors, quand je parle du doute, je parle certainement pas, et je crois même que c'est une condition en fait, je parle pas du doute de soi, du fait d'être légitime, d'exister juste comme on est là aujourd'hui. Ça, en fait, je n'ai pas besoin de le questionner parce que c'est acquis en fait. Même si on a besoin de s'en persuader parfois. Et je crois d'ailleurs que tout le processus de guérison veille à consolider en fait cette estime de soi. Donc quand je parle de doute, je parle certainement pas du fait de douter de soi, mais plutôt de nos certitudes, de ces croyances qui nous ont servi à un moment donné, ces mécanismes de protection, de défense qui nous ont été utiles en fait, mais qu'on peut peut-être remercier, comme on remercierait, comme Marie Kondo remercierait ces vêtements qui nous ont servi à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne servent plus en fait le chemin qu'on a envie d'emprunter pour nous-mêmes, la voie qu'on a envie soit d'exposer, de porter, soit d'emprunter. Pour ça, je vous transmettrai aussi plein d'outils, dont ceux que j'ai cités un peu plus en avant là, enfin un peu plus tôt, un peu plus tôt là dans le podcast, le yoga notamment, qui fait partie partie intégrante en fait de mon quotidien, le tarot, l'astro, etc. Et certainement aussi un petit peu du design humain, même si pour ça j'inviterai, et c'est la 4e forme que pourra prendre ce podcast, j'inviterai des invités, en fait, tout simplement. J'ai la chance aujourd'hui d'être entourée de personnes à la fois inspirantes, rassurantes, aimantes, et j'ai envie de vous les partager, voilà, de ne pas garder tout ça pour moi. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez être le plus intègre possible avec ce qui est aligné pour vous. De prendre ce qui vous parle, de laisser le reste, même si parfois ce dont on n'a pas envie, c'est peut-être ce dont on a besoin. Voilà, je poserai ça là, pour éveiller le doute.
Donc, j'ai évidemment une idée derrière la tête, je dirais même une triple idée derrière la tête, parce que je fonctionne souvent par trois. La même, en fait, que celle qui anime Mystique Engagée. Celle de vous initier à vos propres transformations intérieures, donc, à vous inciter à devenir votre propre guérisseur et votre propre parent intérieur. Et vous inviter à puiser dans ces ressources que je vous offrirai pour les intégrer en fait dans puis dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour donc l'idée de vous initier à vos propres transformations, en fait, ça veut dire que j'ai envie de créer les conditions pour que vous puissiez vous libérer des effets, souvent inconscients, mais pourtant bien présents, des traumas auxquels vous avez survécu, auxquels nous avons survécu. Je reviendrai du coup sur ces traumas qui sont souvent systémiques en fait. Pour à la fois intégrer leurs enseignements et faire le pari que ça a du sens en fait, qu'on ait eu à traverser ces épreuves-là dans nos vies, les mettre au service de votre cheminement, donc de votre présent, et surtout ne pas les transmettre à nos enfants ou nos étudiants. L'idée derrière le fait de vous guider à devenir votre propre guérisseur et parent intérieur, c'est toujours de créer les conditions pour que vous puissiez traverser toutes les épreuves de la vie, parce que je vous spoil là, mais en fait, il va y en avoir plein. Ça n'existe pas une vie où, qui soit un long fleuve tranquille ou qui ne soit que plaisir. Et d'ailleurs, je crois que derrière ces polarités, plutôt que de créer des clivages, en fait, il peut y avoir des dialectiques qui se font. Et souvent, moi, ce qui m'a causé le plus de peine a aussi été ce qui est venu montrer la nécessité de mettre plus de plaisir dans ce domaine-là. Mais on reviendra sur cette idée de peine et de plaisir. Donc, traverser toutes les épreuves de la vie avec sérénité. Réapprendre, en fait, à vous apporter ce dont vous avez besoin, à satisfaire vos besoins ou vos envies aussi, et on parlera beaucoup de désirs ici, de façon à reconnecter à la fois à votre vitalité, à votre créativité. On verra en quoi c'est lié. Et enfin, derrière, l'idée de vous inviter à vous saisir de ces ressources pour manifester la vie, je dirais la vie encore plus wild en fait que celle de vos rêves. Entièrement, la vie qu'on peut même pas imaginer. J'ai pu goûter là récemment, je reviens de vacances, et j'ai pu goûter au bonheur que c'était que la vie réelle soit meilleure que dans mes rêves, dans mes fantasmes, là où je contrôle tout, là, dans mes rêves. Et ben là, c'était encore mieux. Et je vous jure, j'ai envie que vous goûtiez à ça aussi. Je me suis perdue du coup. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, une vie encore plus wild que celle de nos rêves. Qui soit aussi, parce que moi, ça fait vraiment partie du bonheur pour moi, entièrement lié et surtout aligné, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Aligné à nos valeurs, à vos valeurs et à vos désirs. Et vous inviter à vous saisir de ces ressources pour que vous puissiez, en fait, vous aussi, vous engager de façon prospère, sans vous sacrifier, sur votre voie, avec votre voie. Donc sur votre voie VOIE, avec votre voie VOIX, dans votre dharma, en fait. Que vous puissiez vous engager dans une vie qui soit juste pour vous. Et donc, ça nécessite de devenir leader du changement. Pourquoi cette idée de devenir leader du changement? Pour que ce à quoi vous avez survécu, ce à quoi nous avons survécu ne se reproduise plus. Pour que le mode survie, qui, encore une fois, nous a servi à un moment donné, laisse place à une vie épanouie. Pour que l'amour de soi, l'amour tout court, l'amour radical, l'amour inconditionnel, même si là j'ai l'impression de faire des pléonasmes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit quand c'est deux mots qui veulent dire la même chose.
pour que l'amour soit replacé au centre de nos vies. Vous l'aurez compris, c'est une grosse mission que je me suis fixée là et je me sens honorée et excitée aussi de vous guider sur ce chemin. Du trauma au dharma, c'est un processus initiatique qui nous fait passer par plein de phases de guérison. Ce que moi j'appelle les phases de guérison, du déni, de l'acceptation, de la transformation, de l'intégration. Et si vous voulez le voir de façon linéaire, vous risquez d'être déçus parce que l'intégration, ça vient nous checker dans nos cellules et c'est pas forcément le plus confortable. Parfois le déni l'est beaucoup plus. Donc il n'y a vraiment pas de hiérarchie en fait dans ces phases de guérison et je les vois vraiment plutôt comme un cercle vertueux. Nous faire passer aussi par plein de transitions. Et ces transitions, je vous assure, cet état d'entre-deux là, où on n'est plus tout à fait chenille et pas encore papillon, sont pour la plupart très très inconfortables. Par plein d'archétypes aussi, les plus forts, ceux que j'utilise beaucoup dans Mystique Engagée, c'est celui de l'archétype de la victime, de la survivante, de la créatrice et du leader ou de la leaduse. Et évidemment, ce processus initiatique nous fera passer par plein d'émotions. Des émotions qui sont facilement acceptables ou non. J'utilise pas émotions positives ou négatives, là, ça me parle pas du tout et ça rend pas du tout compte de la réalité de ces émotions et des façons qu'elles ont de me mouvoir justement. Du trauma au dharma, c'est un chemin vers l'acceptation et l'intégration de soi. Mais quand je dis l'intégration, genre je suis radicale, hein, c'est tout, c'est tout de nous. C'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer, ce qu'on juge, en tout cas qu'on considère être aimable ou pas. Voilà, c'est tout de nous. Comme c'est un chemin, en fait, je me réjouis de voir en fait comment il se déploie, ce chemin. Pour moi, pour vous, pour nous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais m'arrêter là pour ce premier podcast d'une vingtaine de minutes. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @mystique.engagé. Engagé avec 2 E. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast pour continuer de diffuser ces savoirs que je considère pour ma part sacrés par rapport à la place et à l'espace et au temps que je leur consacre, c'est rigolo, au quotidien. Et surtout pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à donner vie en fait à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. Au son, une création originale de la belle Nawel, déesse du banjo, épouse des idées, magicienne des sons et des mots, et sœur d'astro ombre et paillettes. Je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas à très bientôt pour un tout nouvel épisode.